Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Bien-aimé, ce psaume, le plus connu des gens, c'est parmi les psaumes que les gens connaissent le plus. Les psaumes que les gens ont maîtrisés. Vraiment, ça peut être le psaume que les gens ont le plus maîtrisé, mémorisé. Et ce psaume est très très significatif, bien aimé. Très significatif. Mais qu'est-ce qu'un berger? Un berger est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux de moutons. Quand il n'y a pas de troupeaux de moutons ou par extension de bétail, exemple berger à vache, également appelé bouvier ou vacher. Ça, c'est la définition en fait du dictionnaire. Maintenant, nous restons dans la même définition. Mais nous allons dire que un berger est une personne chargée de guider et de prendre soin des enfants de Dieu qui sont ici vus comme des brebis. Donc les enfants de Dieu sont vus comme des brebis. Et lorsque Dieu leur donne quelqu'un pour les guider, pour les orienter, c'est celui-là qu'on va appeler berger. Donc, un berger est une personne chargée de guider Dieu qui sont les brebis. Donc, on va parler de troupeau et on va aussi parler des brebis. Le troupeau, c'est un élément en fait du troupeau. Celui donc qui sait prendre soin des brebis sera un bon. Ne saura pas prendre soin des brebis. Donc, déjà, le berger, c'est de prendre soin d'un troupeau. Mais s'il fait bien son travail, il sera. S'il ne fait pas bien son travail, il sera un mauvais. Regardons un peu ce que nous dit la Bible. Regardons un peu ce que nous dit. Lorsque nous prenons le verset, le livre de Jean. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, je peux le lire rapidement. Jean chapitre 10. Parce qu'on veut comprendre le berger c'est qui. Chapitre 10, à partir du verset 1, on va peut-être aller jusqu'au verset 7. Il est dit, en vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui est en train de parler. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs. Mais celui qui entre par la porte est le berger. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ses propres brebis, il marche devant elles parce qu'elles connaissent sa voix. Et un étranger fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Voilà, bien aimé, il est en train d'expliquer c'est quoi le berger et c'est quoi le brigand.
Il est en train de parler du berger et du brigand. Il dit qu'il y a une bergerie, il y a des brebis. Mais lorsque le berger vient, il n'entre pas par la fenêtre, mais il entre par la porte. Parce que celui qui gère la bergerie va lui ouvrir la porte. Et il va donc appeler ses brebis. Et les brebis qui connaissent la voix de leur maître vont commencer à sortir. Et lui va marcher devant ses brebis. Et les brebis vont commencer à le suivre. Par contre, le mercenaire, lui, il n'entre pas par la porte. Il entre par effraction, il entre par la fenêtre. Il n'entre pas par la porte. Maintenant, prenons le verset 10 et le verset 11 pour comprendre qui est le voleur, enfin qui est le brigand. Il dit au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc Jésus est en train de parler du voleur. Il dit que le voleur, lui, lorsqu'il vient, c'est pour dérober. Lorsqu'il vient, c'est pour égorger. Lorsqu'il vient, c'est pour détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la brebis est là devant 2 maîtres. Il y a le berger et il y a Jésus et il y a le voleur. Jésus dit que le voleur, lui, ne vient que pour égorger, détruire. Voler, égorger, détruire, c'est un voleur. Mais lui, Jésus, il est venu pour donner la vie. Il dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais au verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Eux, le loup les ravit et les disperse. Voilà donc, bien-aimé, on peut s'arrêter là au verset 12. Jésus dit que moi, Jésus, je suis le berger. Mais le mercenaire, le voleur, lui, lorsqu'il vient, c'est seulement pour égorger, détruire et pour voler, égorger et détruire. Donc, quand l'adversaire vient, parce que lui sait que les brebis là ne sont pas mes brebis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler, il va égorger et il va détruire. Par contre, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ dit que moi, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Voilà donc le rôle d'un berger. Le berger est là. Le berger est là pour prendre soin des brebis. Mais il y a un faux berger qui est là, qui vient pour détruire les brebis. Et lorsqu'il voit un brigand qui vient pour s'attaquer aux brebis, il fuit. Mais le Seigneur lui dit que moi, le propriétaire des brebis, je défends mes brebis. Je défends mes brebis. Moi, je suis prêt à me sacrifier pour mes brebis. Et voilà pourquoi, bien aimé, il s'était sacrifié à la croix de Golgotha. Maintenant, on va essayer de regarder. En conclusion, vous pouvez dire que Jésus est le bon berger et l'adversaire est le faux berger. Mais maintenant, dans le premier verset, il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça qu'on va exploiter beaucoup plus aujourd'hui. Et on va voir jusqu'où le Seigneur va nous emmener. Je ne manquerai de rien. C'est le psalmiste qui le dit. Le psalmiste dit que je ne manquerai de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi il le dit? Il connaît la volonté de Dieu. Le psalmiste a compris que Dieu veille sur sa parole. Le psalmiste a compris que la parole de Dieu est vérité. Le psalmiste a compris que Dieu ne parle pas en vain. Le psalmiste a lu les promesses du Seigneur et il a compris que tout ce que le Seigneur a dit est vrai. Mais bien aimé, le psalmiste avait confiance à son berger. Mais est-ce que toi tu as un berger? Mais est-ce que tu as confiance à ton berger? Qui est ton berger? Qui est ton berger? Le psalmiste avait la connaissance de son Dieu. Il avait la connaissance de son berger. Il savait. Et il a commencé à vanter. Il a commencé à vanter son berger. Il a dit non, l'Éternel c'est lui mon berger. Et moi je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Lui il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige pour des eaux paisibles. Ne rien. Pourquoi il dit que je ne manquerai de rien? C'est parce qu'il connaît qu'il a les promesses de son berger. Son berger lui a fait des promesses. Son berger lui a promis des choses. Son berger lui a fait certaines promesses dans sa parole. Son berger, bien aimé, qu'on est en train de dire que la parole de Dieu, c'est comme une lettre. La Bible, c'est comme une lettre que Dieu a écrite. Ne prenons pas la Bible seulement comme un livre. Non, la Bible est un livre, est une lettre que Dieu a écrite pour toi. Ici, le psalmiste conscient de ce que Dieu fait dans sa vie. Le psalmiste conscient que Dieu lui a fait des promesses. Le psalmiste conscient que Dieu lui a fait des grandes promesses. Qu'est-ce qu'il va dire? Le psalmiste va dire que l'Éternel, lui, Jésus-Christ est mon berger. Mais moi, je ne manquerai de rien. Parce que Jésus-Christ dit que c'est lui le bon berger. Donc on peut dire, Jésus-Christ est mon berger. Jésus-Christ est mon berger. Et moi, je ne manquerai de rien. Maintenant, il faut regarder. Pourquoi le psalmiste était-il convaincu qu'il ne lui manquerait rien? Pourquoi le psalmiste était convaincu qu'il ne lui manquerait rien? Bien-aimés, continuons à lire la Bible. Prenons Jean chapitre 10, verset 11, on a déjà lu. Mais prenons Philippiens chapitre 4, verset 19. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il est dit: et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui le dit? C'est Philippiens. C'est Paul qui aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec grâce. Bien-aimé, est-ce que toi tu crois que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que l'Éternel pourvoira à tous tes besoins, comme le dit Paul? Si nous regardons 1 Pierre chapitre 2, verset 25, il est dit: car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le berger, c'est le pasteur. Un berger est un pasteur parce qu'il est là pour paître le troupeau. Et là, Pierre dit, vous étiez, donc toi et moi, nous étions des brebis errants. Des brebis qui étaient en train d'errer ça et là. Mais maintenant, depuis que nous avons connu Christ, nous sommes retournés vers le pasteur, vers Jésus-Christ le pasteur, et qui est le gardien de nos âmes. Donc bien aimé, ici Pierre est en train de nous présenter Jésus comme le gardien de nos âmes. Il est en train de nous présenter Jésus comme le pasteur. Donc le berger. Et dans Apocalypse chapitre 7, verset 17, bien aimé, il est dit: car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra les brebis, paîtra le troupeau. Donc paîtra toi et moi. Qui nous paîtra? C'est l'agneau qui est au milieu du trône, donc Jésus-Christ. Et il nous conduira aux sources des eaux de la vie. Pas aux sources des eaux de la mort, mais il nous conduira aux sources des eaux de la vie. Il nous conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Essuiera toutes les larmes de nos yeux, bien-aimés. Lorsque Dieu nous verra en train de pleurer, il essuiera toutes nos larmes. Lorsque Dieu nous verra en difficulté, Dieu viendra au secours. Et voilà pourquoi le psalmiste dit que rien ne me manquera. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas de quoi manger. Je ne manquerai pas de quoi me réjouir. Je ne manquerai pas de joie. C'est ça, bien-aimé. Lorsque
Le berger prend soin de son troupeau. Il comble son troupeau. Il comble son troupeau. Donc, le psalmiste David avait entendu parler de Dieu. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes en train d'entendre Dieu nous parler par sa parole. Et voilà que nous avons les promesses que Dieu nous donne. Dieu est en train de nous dire des choses. Dieu est en train de se manifester. Il est en train de nous faire des promesses. Il est en train de nous parler. Il est en train de nous dire des choses. Et ces choses nous rassurent. Et lorsque nous sommes rassurés, nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nous savons que Dieu a dit que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc toutes les paroles de Dieu vont s'accomplir. C'est ce que le psalmiste avait compris. Le psalmiste avait compris que Dieu a fait des promesses. Il va toujours accomplir ses promesses. Le psalmiste avait compris que Dieu a fait des promesses. Il va toujours accomplir ses promesses. Bien-aimé, il y a des promesses que Dieu a faites à toi aussi. Parce que toutes les promesses de la Bible sont tes promesses à toi. Toutes les promesses de la Bible sont disponibles pour toi et pour moi. Les promesses de la Bible, ce n'est pas pour quelqu'un. Les promesses de la Bible, c'est pour toi et moi, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut que tu prennes la Bible comme étant un livre ou bien une lettre que Dieu a écrite pour toi. Donc tout ce qu'il a dit là, c'est à toi qu'il le dit, bien-aimé. C'est à toi qu'il le dit. À toi qu'il le dit. Et voilà pourquoi ce soir, Dieu est encore en train de nous parler de ça. Parce que nous ne devons pas rester comme des brebis qui sont en train d'errer ça et là. Parce que Dieu sait que nous avons un berger. Il faut que nous puissions connaître notre berger. Parce qu'il dit ici que mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix et me suivent. Est-ce que tu connais la voix de ton berger? Si tu as un berger, tu dois connaître la voix de ton berger. Si tu as un berger, tu dois connaître la voix de ton berger. Lorsque le berger va parler, tu vas comprendre que c'est mon berger qui a parlé. Mais est-ce que tu connais la voix de ton berger? Et si tu connais la voix de ton berger, qu'est-ce que ton berger t'a dit? 1 Pierre chapitre 2, 23. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Dans Genèse chapitre 49, verset 24, il est dit: mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est aussi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est lui le berger, Jésus-Christ. C'est lui notre berger. C'est lui notre berger. Le berger prend soin de son troupeau. Le berger, son rôle c'est quoi? C'est prendre soin de son troupeau. Prendre soin des brebis, c'est ça le rôle du berger. Il va paître, le berger a pour rôle de paître le troupeau. Paître le troupeau, ça veut dire prendre soin du troupeau. Prendre soin du troupeau. Mais de quel soin s'agit-il, bien-aimé? Le berger doit emmener les brebis vers les eaux pour que les brebis puissent boire lorsque les brebis ont soif. Le berger a pour rôle d'emmener les brebis vers les pâturages, vers là où il y a de la nourriture, là où il y a des herbes pour que les brebis puissent manger. Le berger a pour rôle d'emmener reposer les brebis. Lorsque les brebis sont fatiguées, le berger est là pour les reposer. Lorsque les brebis sont fatiguées, le berger est là, il est obligé de les reposer afin que les brebis ne soient pas fatiguées, afin que la fatigue ne puisse pas continuer. Il faut que les brebis se reposent pour que les brebis puissent renouveler leur force. Et lorsqu'il y a une brebis qui est blessée, le berger est là, il prend soin de cette brebis. Il soigne la blessure de la brebis. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vient faire dans nos vies. Donc le psalmiste savait, le psalmiste avait des promesses de Dieu.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé il a commencé à chanter. Il a commencé à dire non. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec grâce. Il dit non, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu ne manqueras de rien lorsque tu as pour berger Jésus-Christ? Tu ne manqueras de rien lorsque tu as pour berger Jésus-Christ, bien-aimé. Tu ne manqueras de rien. Tu peux avoir faim à un moment. Mais il dit, la Bible dit, que Dieu ne laisse jamais mourir les oiseaux du ciel. À combien plus forte raison nous les hommes? Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu prend soin d'eux. À combien plus forte raison nous les hommes? La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent. Le malheur n'atteint pas toujours. Le malheur atteint souvent. Mais la délivrance, c'est toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire qu'à toute fois que le malheur va atteindre le juste, l'Éternel viendra toujours le délivrer. Et pourtant, ce n'est pas tous les jours que le malheur va atteindre le juste. C'est souvent seulement. Ça nous atteint souvent. Mais Dieu, en tant que berger, il vient toujours pour nous délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, c'est merveilleux d'avoir un berger si bon. C'est merveilleux d'avoir un berger qui prend soin de ses brebis. Un berger qui n'est pas un voleur. Un berger qui sait, qui connaît bien ses brebis, qui connaît les besoins de ses brebis. Un berger qui n'ignore rien de ses brebis. Il connaît les brebis. Et ce berger, c'est Jésus-Christ. Ce berger, c'est Jésus. Et il est là, il est merveilleux. Et chaque jour, il est là. Chaque jour, il est là. Il est là pourquoi? Parce qu'il sait que les brebis ont besoin de lui. Il est là pourquoi? Parce qu'il sait tomber malade. Il est là qu'il sait que les brebis peuvent avoir faim, peuvent avoir soif. Pour que je sois là pour leur venir au secours. Bien-aimé, ce rôle, c'est le rôle. Il est arrivé à un certain moment que Dieu puisse emmener le peuple d'Israël dans le désert. Il a fait sortir de l'Égypte et il l'a emmené dans le désert. Dans le psaume 60, il fit partir son peuple des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Or, nous savons que le désert, c'est là où il y a manque d'eau. Le désert, c'est là où il y a un manque de nourriture. Mais Dieu avait emmené son peuple dans les déserts. Mais pourquoi il l'avait emmené dans les déserts? C'est parce qu'il savait que lorsque son peuple allait, il pouvait faire sortir de l'eau. Il savait que lorsque son peuple allait avoir faim, il pouvait donc faire tomber la manne. Son peuple puisse manger. Dieu a les solutions à tous les problèmes. Lorsqu'on n'a pas encore mangé du matin jusqu'à 14 h, on croit que c'est fini. Hein? Non, bien-aimé, Dieu a dit à Élie, va te cacher dans la grotte. Et j'ai ordonné à un corbeau de venir te nourrir, bien-aimé. Même quand tu auras le corbeau, passera, bien-aimé, pour te nourrir. Et cela est une réalité, bien-aimé. Ce n'est pas des histoires à raconter. Bien-aimé, je vais te faire un... Non, je vais prendre deux témoignages. Je vais prendre deux témoignages.
Je vais te prendre. Le frère Gustave, si tu veux prendre maman Esther, s'il te plaît. Prends maman Esther. D'accord, d'accord, je vais... La sœur Arlette, prends maman Esther, s'il te plaît. Prends maman Esther. Donc, c'est ça en fait qui se passe. Et donc, vous allez voir que Dieu prend son peuple, il l'emmène. Mais à un certain moment, nous croyons que comme Dieu nous emmène, comme nous sommes dans le désert, bien aimé, si tu retournes dans le désert, c'est que Dieu l'a permis. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne le permet pas. Témoignage. Il est arrivé une fois, je prends un témoignage personnel. Il est arrivé une fois, quand j'étais encore étudiant, j'ai fait un jour sans manger, 2 jours sans manger, le 3e jour sans manger, 3e jour, j'étais en 2e année à l'université. Et le 3e jour, après avoir étudié, je me suis endormi. On est venu me réveiller à quelle heure? À 22 h. On est venu me réveiller. Il y a quelqu'un qui avait besoin de moi, qui avait emmené des livres que je devais traduire. Et bien aimé, il m'a laissé de l'argent. Et de l'argent, c'est pas seulement pour manger une seule fois. Et lui ne savait même pas que moi j'avais fait 3 jours déjà sans manger. Bien aimé, le corbeau passera toujours. Quand tu es avec Dieu, le corbeau passera toujours. Le 2e témoignage, c'était dans une ville. C'était tellement grand. La ville était tellement glacée. Il y avait une famille qui était là, après 3 jours sans avoir mangé. Mais une famille chrétienne. Une mère veuve et ses 2 enfants. Elle a pris la Bible. Et le Seigneur les a emmenés dans les livres de rois. Un roi. Et là, c'est là où on va dire, va te cacher dans la grotte. J'ai ordonné à un corbeau de venir te nourrir. À Élie, son serviteur. Un serviteur puissant. Il dit non, va te cacher. Et moi, j'ai ordonné à venir te nourrir. Mais chaque jour, tout que Élie est resté à cette grotte, chaque jour, à midi, comme le soir, le corbeau venait avec un fromage, le corbeau venait avec une viande, le corbeau venait avec à boire pour Élie. Passage. Le petit enfant de 6 ans dit, mais puisque il y a le corbeau qui va venir pour nous nourrir, il est allé, il a grandement. Il a ouvert la porte grandement. Le maire de la ville, revenant de la commune, à cette heure-là, il vient, il arrive. 22, tout le monde est calme, tout le village est glacé, calme. Mais il y a une porte qui est grandement ouverte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il vient toquer, c'est le petit enfant qui ouvre la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est aussi ouverte que ça. Le petit enfant va dire, non, c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore mangé. Et Dieu a envoyé un corbeau pour nous donner à manger. Le maire a regardé le petit enfant. Il dit, oui, aujourd'hui, c'est moi qui fais le corbeau. Il a cherché un supermarché, c'est pas une boutique où c'était ouvert. Il a fait des provisions et il est revenu remettre à cette famille. Bien-aimé, le corbeau passera toujours. Quelle que soit ta difficulté, le corbeau passera toujours. Il arrivera un moment où tu vas comme abandonné par Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et le psalmiste avait déjà compris cela. Le psalmiste va dire que non,
Ce qui est vrai, c'est que c'est l'Éternel qui est mon berger. Ça veut dire que moi, je ne suis que la brebis de l'Éternel. Et donc, comme je suis la brebis de l'Éternel, donc l'Éternel doit prendre soin de moi. Oui, je ne suis que la brebis de l'Éternel. Et l'Éternel prendra soin de moi. Et comme il prendra soin de moi, rien, parce que quoi? Il prendra soin de moi. L'Éternel prendra soin de moi. Donc moi, bien-aimé, est-ce que tu arrives à cette étape de comprendre que tu ne manqueras de rien? Est-ce que tu crois que tu ne manqueras de rien? C'est ça la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est que tu ne puisses rien manquer. La volonté du Seigneur est que rien ne puisse te manquer. Ça, bien-aimé, la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que rien ne puisse te manquer. Le Seigneur veut que tu puisses tout avoir. Ça peut manquer pour un moment, bien-aimé. La santé peut te manquer, mais ça viendra. Souviens-toi de ces chants. Par marcher, ça finira par arriver. Je crois, je crois. Ça finira par marcher. Et le psalmiste arrivé que quelque chose puisse lui manquer. Mais ça n'allait pas lui manquer éternellement. La santé ne peut pas manquer éternellement. La nourriture ne va pas. Ça va manquer un moment, mais ça ne va pas manquer éternellement. Ça peut manquer un moment, mais ça ne manquera pas éternellement, bien-aimé. Parce que Dieu sait que tu ne comptes que sur lui. Dieu sait qu'il est ton Dieu. Dieu sait qu'il doit prendre soin de toi. Soin de son enfant. Est-ce que c'est logique qu'un prenne soin de son enfant? Il dit que nous les méchants, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu le Père? Quand on te demande un poisson, tu ne vas pas le serpent. C'est ce que Dieu dit. Donc nous les méchants, il dit vous votre raison. Votre Dieu le Père. Effectivement, bien-aimé, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Et le psalmiste l'avait compris. Le psalmiste l'avait compris. Mais comment ne rien manquer? Mais comment on va rien manquer? Le psaume 34, versets 9 et 10 dit: craignez à ceux qui les craignent. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Dieu est saint. Donc vous qui avez ces... craignez-le, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Et le psaume 84, verset 11 dit: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc si nous marchons dans l'intégrité, si nous craignons Dieu, rien ne nous manquera, bien-aimés. Ce n'est pas que non, parce que tu as seulement dit oui, Jésus-Christ est sauveur, c'est non. Il faut. Et rien ne nous manquera. C'est ce que nous dit Dieu. Or, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Verset 11, car l'Éternel soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et lorsque nous prenons Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les choses que tu cherches, te seront données par-dessus tout.
Toi, ce que tu dois chercher, ce n'est que le royaume et la justice de Dieu. Tu ne dois pas chercher autre chose. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Le royaume de Dieu. Si tu cherches la justice de Dieu, toutes les autres choses, c'est Dieu lui-même qui va te les donner. Donc ça ne sert à rien, bien-aimé, de courir à chercher la prospérité. Ça ne sert à rien de courir à chercher les voitures. Ça ne sert à rien de chercher. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que quand tu as trouvé Dieu, Dieu te donne tout le reste. Quand tu as trouvé Dieu, Dieu te donne tout le reste. Mais il faut chercher Dieu, premièrement. Ne cherche pas d'abord autre chose, mais cherche d'abord Dieu. Cherche premièrement Dieu. Dès que tu as trouvé Dieu, tu verras que Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. Et oui, dès que tu as trouvé Dieu, Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Donc, bien-aimé, ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Sois comme le psalmiste qui avait déjà compris que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Donc, cherchons d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses nous seront données par-dessus. Dans Luc chapitre 12, verset 30 à 32, il est dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Bien-aimé, donc si tu cherches les choses, tu vas paraître comme un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu, ton Père, sait déjà que tu as besoin de ces choses. Donc ça ne sert à rien de les chercher. Dieu lui-même va te les donner. Voilà, bien-aimé, pourquoi le psalmiste David pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il sait que le berger va prendre soin de moi. Il sait que le berger ne peut pas m'abandonner. Le berger prendra soin de moi. La suite dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pas à cause de toi, pas à cause de ton Père, mais à cause de ton nom. Parce qu'il veut défendre son nom. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi dans de verts pâturages? Parce que les verts pâturages sont des pâturages qui sont encore frais. C'est des pâturages qui sont frais et ça dégage un bon air, ça dégage une bonne atmosphère. C'est là où le Seigneur t'emmène te reposer. Ne te fais pas reposer là où il y a du soleil accablant. Non, il te fait reposer dans de verts pâturages. Et il te dirige vers des eaux paisibles. Il me dirige. Donc Dieu nous dirige vers les eaux paisibles. Jésus-Christ nous dirige vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles, ce sont donc les moments de paix. Dieu nous emmène dans la paix. Dieu nous emmène dans la paix. Le berger nous emmène dans la paix. Jésus-Christ nous prend pour nous emmener dans la paix. Nous emmener vers les eaux paisibles, pas vers les eaux agitées. Non, il ne nous emmène pas vers les eaux agitées, mais il nous emmène vers des eaux paisibles. Donc il nous emmène vers la paix. Il apaise nos cœurs. Il apaise notre âme. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme. C'est-à-dire ton âme était altérée, mais il vient maintenant les désaltérer. Ton âme était foutue, ton âme était ternie. Maintenant lui, il vient pour restaurer. Il va remettre ton âme à son état. Il y avait tellement trop de soucis. Il y avait tellement trop de problèmes. Tu as eu tellement trop de pensées. Mais lui, il vient restaurer ton âme. Pour que tu puisses avoir la paix. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Pas à cause de toi. Mais à cause de son nom à lui. Parce qu'il veut défendre son nom. Le nom de berger. Mais si un berger ne prend pas soin de toi, il n'est pas un berger. Donc lui, comme il veut défendre son nom de berger, il t'emmène dans les sentiers de la justice.
Et le psalmiste va encore dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a un moment, tu sens comme si la mort t'a environné. Il y a un moment, tu sens comme si la maladie ne veut pas te lâcher. Il y a un moment, tu vas sentir comme si la faim ne veut pas te lâcher, comme si les problèmes ne veulent pas te lâcher. Il y a un moment, ça arrivera, bien-aimé, ça arrivera. Tu vas sentir comme si tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, Seigneur, tu vas seulement marcher. Tu vas seulement marcher dans la vallée de l'ombre de la mort pour la traverser. Et pendant que tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, parce que Dieu lui-même est là. Le berger est là. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Donc quand tu seras en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras en train de marcher avec le Seigneur. Quand tu seras en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu lui-même sera là. Quand tu seras en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur Jésus-Christ sera là, en train de marcher avec toi. Tu ne seras pas seul, bien-aimé. Tu ne seras pas seul. Tu marcheras avec l'Éternel des armées. Tu marcheras avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il verra que tu es fatigué, il va aller te faire reposer dans de verts pâturages. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Il va aller te faire reposer dans des verts pâturages. Donc le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de la mort, oui, tu vas marcher. Ça va arriver que tu puisses marcher dans la vallée de la mort. Ça va arriver que tu puisses marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ne crains rien comme David. Ne crains rien comme le psalmiste. Parce que tu ne seras pas seul. Et il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le berger a une houlette. Le berger a un bâton. La houlette, c'est pourquoi? La houlette, ça comme un crochet. Et ça permet de ramener la brebis. La brebis est par exemple coincée contre les herbes. Et donc le berger prend la houlette, tire les herbes pour libérer la brebis. Donc bien aimé, ça pourrait arriver que nous puissions être coincés dans une situation. Ça pourrait arriver que problème. Mais ne crains rien. La houlette de Dieu ne sera pas absente. La houlette de ton berger va te ramener. Dieu va prendre sa houlette pour te ramener. Ne crains rien, bien-aimé. Que personne ne te dise que la vie chrétienne, c'est une vie de... Non, bien-aimé, on ne peut pas cueillir des roses sans se faire piquer par les épines. Tu veux cueillir des roses, mais attends-toi. Et quand Jésus-Christ nous dit que celui qui veut me suivre n'a qu'à porter la croix, nous devons avoir une part de souffrance à la souffrance de Jésus-Christ. Ça arrivera, bien-aimé. Ça arrivera qu'on puisse nous humilier. Ça arrivera à être traité de je ne sais quoi à cause de Jésus. Mais tant que Jésus-Christ berger, il prendra soin de nous, bien-aimés. Tant que Jésus-Christ sera notre berger, Jésus-Christ n'abandonne pas ses brebis. Un bon berger n'abandonne pas ses brebis. Il a dit que lui, il donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et à la croix de Golgotha, bien-aimé, il a donné sa vie pour toi. Il avait donné sa vie. C'est merveilleux. C'est bizarre. David, le psalmiste, avait pris ça avant que son Seigneur, son berger, ne vienne. Il avait même déjà dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Il avait les yeux ouverts, les yeux éclairés. Bien-aimé, c'est ça. Donc il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais, je ne crains aucun mal. Comme moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Mais bien aimé, je te dis que Dieu est avec toi. Ta houlette me rassure. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc Dieu viendra. Regarde, tu es en face de tes adversaires. Et Dieu vient. Il va dresser une table pour toi. Tu dresses, donc toi Dieu, tu dresses devant moi une adversaire. Donc toi tu es là en face des adversaires et Dieu dresse une table là en face des adversaires pour toi. Et dit tu oins d'huile ma tête.
l'onction, tu me donnes de la puissance. Et cette onction-là brise le joug. Ta puissance, tu me rassures de ta présence, tu me rends puissant, tu me donnes ton onction. Et là, c'est que l'onction brise. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, bien-aimé, la coupe d'un enfant de Dieu déborde. La coupe d'un enfant de Dieu déborde. Elle n'est pas en manque pour quelque chose, non, ça déborde. On remplit. Donc il faut que ça déborde. C'est ça la coupe d'un enfant de Dieu. Et oui, à la fin, au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce et la faveur. Le bonheur et la sagesse. Le bonheur et la faveur m'accompagneront tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Enfant de Dieu, la grâce t'accompagne. La faveur t'accompagne. Le bonheur t'accompagne. Même si tu peux être en manque d'argent, tu peux être en manque de voiture, ça peut arriver que tu n'aies pas à manger. Mais bien aimé, la grâce de Dieu sera toujours là. Voilà pourquoi il dit à Paul, ne te plains pas de l'écharpe que tu as au dos. Ma grâce te suffit. Parce que quand tu as la faveur de Dieu, bien aimé, quand tu as la faveur de Dieu, le salut de Dieu est toujours avec toi. Tu ne mourras jamais de faim. Tu ne mourras jamais de nudité, bien-aimé. Dieu saura ce qu'il fera. Dieu saura ce qu'il fera. Seigneur, est-ce que maintenant, tu as confiance à ton Dieu? Est-ce que tu as un berger? Est-ce que tu as confiance à ton berger? Est-ce que tu as confiance à ton berger, bien-aimé? Est-ce que tu as confiance à ton berger? Est-ce que tu as confiance à ton Dieu? C'est qui ton berger? Sache que l'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Car Jésus est avec moi. Alléluia. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour cette parole merveilleuse qu'il vient de nous donner dans le psaume 23. Élève ta voix et commence donc à prier. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour sans fin. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel des armées. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, ce soir nous sommes dans la joie. Ce soir nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu viens encore de nous rassurer que tu seras toujours avec nous. Toi notre berger, toi notre berger, tu seras toujours avec nous. Toi notre berger, tu ne nous abandonneras jamais. Toi notre berger, tu seras toujours avec nous. Tu seras avec nous chaque jour. Oh toi notre berger, merci Seigneur. Merci oh le berger, le bon berger qui donne
ta vie pour tes brebis. Merci toi le bon berger qui donne ta vie pour tes brebis. Oh Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu vas te manifester puissamment. Merci ô Père de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, parce que nous savons que ce soir, une fois de plus, tu es en train de te manifester. Merci d'avoir parlé, Seigneur, à ton peuple. Merci d'avoir parlé au Dieu d'amour à ton peuple. Merci d'avoir parlé, Seigneur, à ton peuple. Merci de nous avoir parlé. Merci de t'avoir manifesté, Seigneur, puissamment. Merci, ô Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es merveilleux, Seigneur. Oui, tu es merveilleux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Ce soir, ô Seigneur, nous croyons en ce que tu es. Nous croyons en ce que tu fais. Nous croyons au Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu te manifestes puissamment, Seigneur. Ce soir, ô Seigneur, nous rendons encore grâce et nous te bénissons. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour cette parole, Seigneur, merveilleuse. Ta parole est une lampe à nos pieds. Oui, Seigneur, ta parole est venue aujourd'hui. Ta parole est venue aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as donné ta parole, Seigneur, pour que nous puissions, ô Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, pour que nous puissions avoir la vie. Parce que David pouvait encore dire que ta parole est une lampe à nos pieds. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lampe qui nous éclaire. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lampe qui nous éclaire. Ta parole est une lampe, Seigneur, qui éclaire, mon frère. Ta parole est une lampe, Seigneur, qui éclaire. Ta parole est une lampe, Seigneur, qui éclaire ma soeur. Ta parole est une lampe qui éclaire, Seigneur, toutes les maisons qui t'ont accueilli ce soir. Ta parole est une lampe, Seigneur, qui nous éclaire. Oh, merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. On avait dit qu'aujourd'hui, on allait prier qu'une heure. Tu vas élever ta voix. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au milieu de nous depuis le début jusqu'à la fin de la semaine. Pour ce qu'il a fait au milieu de nous. On a eu beaucoup de témoignages. On a eu des situations qui ont été décomptées. On a eu des restaurations, des guérisons. Le Seigneur a été tellement merveilleux le long de la semaine. Il a vraiment beaucoup fait. Il nous a montré sa main par les confessions. Même s'il y a des gens qui ont vu des choses, mais qui n'ont pas pu les dire. Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'ils vont avoir leur temps de pouvoir faire les témoignages. Mais nous allons dire merci à Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous a admis dans sa présence. Prions. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ce que tu as fait Seigneur le long de cette semaine. Depuis lundi, ô Dieu d'amour, tu as veillé sur nous. Depuis lundi, ô Éternel des armées, tu nous as montré ton amour. Depuis lundi, Seigneur, tu nous as accordé tes grâces. Tu nous as accordé la force, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as manifesté ton amour. Tu as manifesté, Seigneur, ton amour. Oui, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Tu as fait des choses, Seigneur, des choses qui se sont manifestées puissamment, Seigneur. Tu nous as délivrés de plusieurs situations. Tu nous as délivrés de plusieurs situations. Ô Éternel des armées, tu nous as emmenés vers les sources d'eau pour que nous puissions boire. Tu nous as emmenés, ô Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, vers des sources d'eau pour que nous puissions boire. Tu nous as emmenés, Seigneur, vers pâturages pour nous reposer. Oui, Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de paix, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ton amour est sans fin, Seigneur. Tes bontés sont sans fin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour sans fin, Seigneur. Pour tes bontés et ta miséricorde. Merci pour ta puissance, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tes bontés. Merci pour ta puissance. Tu ne sais
Tes bontés se manifestent puissamment, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Amen, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible. Merci de te manifester puissamment. Merci de te manifester puissamment, Seigneur. Merci de te manifester puissamment. Merci de te manifester puissamment. Oh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ton amour sans fin. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Oh, toi, Dieu vivant et puissant. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Toi qui te manifestes puissant de notre vie. Oui, Seigneur, ton amour est sans fin. Tes bontés se manifestent puissamment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as fait des grandes choses, Seigneur. Tu as fait des grandes choses, Seigneur. Des grandes choses, Seigneur. Tu as fait des grandes choses, Seigneur, pendant toute cette semaine. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, le long de cette semaine. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu vivant et puissant, toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, je viens remettre entre tes saintes mains, Seigneur, tous ceux qui ont été avec nous, éternel des armées, qu'ils sont connectés sur YouTube, sur Facebook ou encore sur la plateforme. Oh Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, que toutes les maisons qui t'ont reçu, que toutes les familles qui t'ont reçu, Seigneur, puissent bénéficier de ta présence le long de tout ce week-end, oh mon Dieu, mon roi. Que l'huile et la farine ne puissent pas manquer dans ces maisons, ô éternel des armées. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tout un chacun, dans la maison de tout un chacun, dans la famille de tout un chacun. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions nous reposer pendant ce week-end, pendant ce dimanche éternel des armées. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci de reformer, Seigneur, de restaurer nos forces, afin que, Seigneur, lundi, lorsque nous reviendrons, que nous puissions être assez forts, que nous puissions avoir assez de force, Seigneur. Merci de continuer à nous orienter. Éternel des armées, nous te prions au nom puissant de Jésus, que tu puisses te manifester dans la vie de tout un chacun, que tu puisses te manifester puissamment dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tu puisses te manifester puissamment dans toutes les maisons, Seigneur, qui t'ont accueilli, dans toutes les familles qui t'ont accueilli. Oh, merci, Seigneur. Merci de te manifester puissamment dans nos vies. Merci pour ton amour sans fin. Toi qui es 3 fois saint, au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. J'espère que tu te portes très très bien. La sœur Abdi, la sœur Spinelli, la sœur Laura, le frère Michel, le frère Gladys, le frère John Loeb, le frère Tony, maman, la frère Diane, la sœur Toutou, recevez nos salutations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman Rosalie, maman Esther, maman Nadia, maman Arlette, maman Nora, maman Urgel, maman Josine, maman Colonge, maman Daniel, maman Kadi, maman Reine. Recevez les salutations. Maman Rachel, maman Natacha, maman Salomé. Que tout le monde reçoive les salutations. Frère Gustave, frère Brice, frère Adrien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons nous reposer ce dimanche et puis on reviendra lundi. À moins que... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? La sœur Arlette, tu n'as pas voulu témoigner, hein? C'est pas grave. Bon, frère Gustave, on peut se rappeler tout à l'heure, non? Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Un sommeil réparateur, un sommeil révélateur, un sommeil reposant. On se retrouve lundi à 23h. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen, amen, amen.